expliquer ça et proposer aux gens. C'est-à-dire, ils préfèrent venir raser les murs chez les autres pour l'expliquer la vue de leur esprit. Bon, ok. Alors, le message ici, c'est nos 6 milliards. Mais nous estimons que les 6 milliards là sont peu. Nous estimons que les 6 milliards sont peu. Et pour ceux qui ont un problème avec cette tontine, nous, on va tontiner. Si Maurice Kamto veut, il passe s'asseoir à la plage de Gualaloboubou. Ça ne nous dérange pas. Nous, on va tontiner. Donc, pour ceux qui sont... C'est pour empêcher ceux qui n'ont rien à dire, de ne rien dire, de se rester tranquille. C'est notre argent. On donne à qui on veut. On cotise à qui on veut. Donc, nous estimons que les 6 milliards sont vraiment assez nets. Et il faut qu'on fasse les efforts. Moi, j'ai dit, moi, Kano, j'ai prévu pour ça. Moi, j'ai prévu 5 000 $. Moi, c'est ce que j'ai prévu. Moi, Kano. Je le dis. C'est ce que j'ai prévu. Donc, que chacun mette de côté sa résolution de ce qu'il a prévu. Parce qu'il faut d'abord penser ce qu'on veut faire. Il faut dire. Parce que la parole est très importante. Il faut le penser, il faut le dire. Il faut le penser sincèrement. Et tu trouveras les moyens de le faire. Donc moi, je pense, et je le dis, que c'est 5 000 $. Il faut que de mes efforts, là, ça soit produit par la grâce de Dieu. Donc que chacun pense le montant et le dit. Et met ses efforts pour que la grâce bénisse et qu'il participe à cette tontine. Et nous avons, il faut qu'on se rassure, parce que bon, je pense que nous, on est beaucoup plus informés que les gens du pays et du village, comment ils doivent faire pour cotiser. C'est vrai que le MSC n'a pas encore sorti la plateforme de la cotisation de ceux qui sont de l'autre côté. Mais il est toujours un moyen de cotiser passant par les membres de la famille qui sont restés au pays. Ouais. La même chose comme on envoie l'argent pour qu'ils puissent manger. On peut aussi envoyer l'argent pour qu'ils aillent cotiser. De la même manière qu'on envoie l'argent pour qu'ils aillent se traiter. De la même manière qu'on envoie l'argent pour qu'ils aillent faire pour qu'ils aillent même boire. Parce que quand tu envoies l'argent à un gars, le gars le soir est au bar. Parfois, tu te demandes même s'il était vraiment malade. Donc, ok. Donc, de la même manière qu'on les envoie l'argent pour leurs besoins, là, on peut envoyer cet argent de la même manière. Du moins, pour ceux qui ne veulent pas attendre la plateforme que le MSC va mettre en concernant la diaspora. De cette même manière, on peut cotiser à leur nom. On peut les envoyer, même si ce n'est que 50 $, 100 $, même si c'est 10 $, ce n'est pas rien. Donc, pendant que vous envoyez l'argent à quelqu'un au pays, dit que bon, je t'ai envoyé peut-être 200 000. 100 000 là, quelqu'un dessus, 100 000 là, fait mon transfert là-bas, il fait le transfert, il filme, il t'envoie. Parce que quand tu fais le transfert dans le truc là, il y a une traçabilité. Il va, il fait, il prend sa part, il envoie. Et au fur et à mesure, et la personne même qui va aller faire, ça va davantage le plonger dans la chose qui arrive. Et comme le message doit toujours être passé, parce que c'est ce qui nous intéresse, ce n'est pas la stupidité que les gens viennent nous raconter, on ne sait pas trop quoi. C'est qu'il faut davantage continuer à mobiliser les gens derrière les inscriptions. Il ne faudrait pas que les gens mettent carrément les inscriptions et s'attachent simplement à la tontine. Parce que si on tontine et que les gars ne se sont pas inscrits pour participer à l'élection, ça veut dire qu'on aura tontiné pour rien. Il faudrait toujours qu'on rappelle l'essence de la chose, c'est-à-dire s'inscrire massivement et tontiner de la capacité des moyens qu'on peut disposer pour mener la chose à bien. Donc voilà alors ce que moi je dis toujours. Merci Kano. Je peux parler maintenant s'il vous plaît. Le boy Cédric, attendez un peu, calmez-vous. Monsieur Miguel, Monsieur Lipem 2 Miguel. Parce qu'on ne met pas monsieur devant Miguel, excusez-moi. Oui, Lipem, présent, c'est mon vrai nom. Oui, Monsieur Lipem 2 Miguel. Vous êtes venu sur le panel du MSC. Ici, c'est un panel acquis à la cause du MSC. On vous a fait monter. On vous a donné le temps. Attends, Momo, attends un peu, quelques secondes. Je veux que tu prennes ça. Non, c'est pour t'informer. Oui, j'ai déjà lu. J'ai lu, t'inquiète. Alors. C'est qui ça encore?
Vous êtes venu sur le panel. Pauvre mendiant, tu peux... Et la personne a mis ma photo. Ah, d'accord. D'accord. Monsieur, moi, il y a les gens qui souffrent après moi. Monsieur Lipem 2 Miguel, nous sommes 252 personnes actuellement. Vous êtes venu auprès du MNC. Vous êtes venu. Vous avez cogné notre porte. Ça, c'est un panel de sympathisants du MNC. Des sympathisants. Je n'ai même pas dit un panel du MNC. Nous sommes les sympathisants du MNC. Vous êtes venus, vous avez toqué. On vous a ouvert la porte. On vous a fait monter sur le panel. On vous a donné le temps de parole. Vous vous êtes exprimé, mais vous avez quand même trouvé que les gens du MSC sont trop haineux. Je vais vous rappeler. Moi, je suis rentré dans le live de Cabral Libye. À peine j'ai mis une phrase et j'ai été muté. Sous la houlette de votre propre président. J'ai été muté. En tant que Camerounais, je n'ai pas le droit de m'exprimer devant votre président, devant votre parti, mais vous avez le droit de venir ici. Vous avez même vu que certains sympathisants ont demandé qu'on vous fasse descendre. Vous avez même mis Canon, qui est un frère de combat, à moi. Vous lui coupez la parole. Je ne vous ai pas descendu. Max Seigneur aurait demandé qu'on vous descende. On vous a gardé. Maintenant, il va falloir qu'on vous rappelle quand même certaines choses qui vous manquent. Lorsque le RDPC poursuivait Cabral Libye, votre président, avec 200 millions de francs CFA, il va falloir que vous ayez la force et la capacité de dire aux Camerounais la raison pour laquelle le RDPC le poursuivait avec les 200 millions qu'il avait refusés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai une autre source venant du RDPC. Je ne peux pas prendre la source du RDPC comme agent comptant. Lorsque le professeur Kamto et le MSC défendaient la victoire du peuple camerounais devant le Conseil constitutionnel et que votre président Cabral Libye ou le président de l'Univers, actuellement président du PCN, déclarait que c'était un candidat de l'opposition qui avait gagné, il a abandonné le peuple pour aller rester aux États-Unis. Et Kamto se battait pour le peuple avec ses partisans. Lorsqu'ils ont organisé des marches, il me revient que certains, dont je ne vais pas citer les noms, auraient pris les militants du MSC à Douala et les remettaient à la police de Biya afin qu'on les torture et qu'il y avait eu des représailles aux faciès. Vous avez participé à cela. Il me revient que les conseillers municipaux du PCRN de Cabral Libye ont voté pour Paul Biya. Jusque-là, nous voulons mutualiser avec vous parce que nous pensons que vous êtes une force et que votre proposition peut faire avancer le Cameroun. Jusque-là, il n'y a pas eu de haine. Lorsque Cabral Libye a gagné les élections législatives, il vous a dit, prenez chacun un bidon d'essence, allez brûler le tribunal. Mais quand il s'agissait du peuple camerounais, de la victoire du peuple camerounais de l'opposition, il n'a pas demandé aux Camerounais de prendre chacun son bidon et de brûler tous les tribunaux qui se trouvent au Cameroun ou toutes les sous-préfectures afin que la victoire soit remise au peuple. Aujourd'hui, vous venez sur notre panel à nous. Vous nous dites que nous sommes haineux. Et vous êtes sur le panel. Est-ce que nous pouvons le dire sur vos panels? De vous à nous, les qui sont haineux. En fait, vous êtes comme ce qu'on appelle la force du désespoir. Vu que ça cuit de votre côté, il faut que ça se gâte. Mieux Biya reste au pouvoir que Kamto arrive au pouvoir. Merci. Sachez une chose, Kamto est en pole position aujourd'hui. Kamto n'a pas demandé à ce que moi je vienne le supporter. Moi, je paye pour supporter Kamto. Écoute bien ce que je te dis. Je paye. Kamto ne me connaît pas, ni de près ni de loin. Mais je sais que c'est un président qui écoute tout le monde. Il me connaît. Il ne veut pas savoir, il ne veut pas que je sache qu'il me connaît parce que peut-être il se trompe souvent, il entend parler que non, on le défend parce que Kamto connaît tous les Camerounais, il défend tous les Camerounais de tous bords, que vous soyez du PCN, du RDPC, tant que vous êtes défendable, tant qu'on viole vos droits, Kamto vous défendra. Donc, monsieur, vous voyez ce qu'on va faire? Nous vous avons ouvert notre porte, vous nous avez insultés. On va aussi appuyer sur le bouton, on va vous faire descendre. Comme ça, on va justifier notre haine envers vous. Un modérateur, descendez Miguel et continuez. Nous vous avons accueilli, vous nous avez craché dessus.
Vous avez vous-même pesé ce que vous avez écrit. Quand nous venons chez vous... Non, pour ton honneur, toi-même, descends de toi-même, mon cher ami. D'accord. Et Bon, tu te souviens de Libellule, peut-être quelqu'un dans le panel hier. Alors, Libellule écrit ceci. Momo, fais-moi monter, je veux dire 2 mois. C'est-à-dire, voilà les personnes qui sont derrière moi, me suivent tous les jours, mais n'arrivent pas à s'en séparer. Alors, hier, quand je faisais le live, et c'est pas elle, ou c'est il ou c'est elle, je sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, hein, les faux profils stupides là. Alors, il a écrit quelque chose de bizarre là, et je me suis désabonné de la personne. Alors, la personne a écrit que je mentais, que la personne n'était pas abonnée à moi. Alors, j'ai fait le screenshot où il y avait follow back. J'ai seulement montré, tout le monde a vu. Donc, maintenant, la personne se bat à monter, expliquer. Donc, la personne m'a écrit un message que je n'ai pas débloqué pour lui parce que je m'étais désabonné. Donc, la personne était abonnée à moi jusqu'au moment où elle écrivait le message. Alors, quand j'ai dit, mais vous vous abonnez à moi, vous me suivez partout, tout simplement pour dire les sanitaires, mec, qui étaient derrière moi. Alors, comme moi, j'étais abonné en retour à la personne, je me suis désabonné. Mais la personne est restée abonnée à moi. Alors, la personne écrit en bas que je suis un menteur. À quel moment elle était abonnée à moi? J'ai seulement fait le screenshot, j'ai montré, tout le monde a vu. La personne est partie écrire dans mon profil, dans une demande. Pardon, Momo, fais-moi monter, je vais dire 2 mois. Quand mais on t'a dit que je suis là pour débattre avec toi. Misérable. On est là pour faire des choses importantes. Ok. Merci, Kano. Merci beaucoup. Je pense que c'est moi, non, le boy. Non, c'est moi, c'est Duc, c'est moi, s'il te plaît. J'étais là avant. Déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux différents Camerounais. En fait, ce que j'aimerais dire au peuple camerounais, au fait, c'est que l'économie d'un pays, le développement d'un pays dépend de la confiance qu'on met à ses dirigeants. Il suffit de voir les États-Unis aujourd'hui. À peine Donald Trump est monté, la bourse américaine allait bien. À peine Donald Trump est monté, plein de choses, l'économie américaine lance sans même qu'il ne fasse aucune action, juste parce que il y a la confiance. En finance, il y a ce qu'on appelle la boule financière. La boule financière, c'est-à-dire que comme la foule pense, l'idée de la foule crée la boule et en réalité, c'est ça qui est vrai. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. C'est-à-dire que lorsque tous les individus estiment que la crypto-monnaie va évoluer, ça évolue. Lorsque cette monnaie perd la confiance, ça perd directement. Aujourd'hui, le peuple camerounais a confiance à Maurice Kamto. Moi-même, je suis ici, j'avais jamais pensé, même ne serait-ce que remettre, même penser même au Cameroun. Mais aujourd'hui que je vous parle, j'ai envoyé 100 000 francs à 2 personnes, 50 000 pour qu'on tontine sur la compte. Et je vais continuer à le faire sur tous les mois. C'est-à-dire que tous les Camerounais mettent de la confiance à cet homme. Et il est le seul Camerounais, je dis bien le seul, qui permet de faire une telle chose, une telle mobilisation, que tout le peuple est derrière un homme. Parce qu'il a fait des choses, on a vu. Et les Camerounais qui disent que si c'est que le RDPC gagne encore, machin truc. Il y a un gars là, j'ai oublié son nom, bien c'est Olivier Billet, il a dit, mais les gens du Conseil constitutionnel là, tous les gens qui fraudent souvent là, ce sont nos voisins. On connaît leur maison. Ah bon, c'est à nous de leur dire que vous n'allez plus prendre 7 ans de nos vies. Il s'agit de 7 ans de nos vies. Et 7 ans, c'est très important dans la vie d'un individu. Quand tu es en Occident, quand tu fais tes études, quand tu commences à travailler en 7 ans, tu peux devenir millionnaire. Tu t'organises bien, en 7 ans, tu es millionnaire en euros. Ah bon, il est inadmissible qu'on laisse des individus prendre toujours 7 ans de nos vies et on laisse. Le peuple camerounais n'est plus un peuple défaitiste. Ah bon, que chacun parte s'inscrire sur les listes électorales. On va cotiser cet argent, on va doubler même la somme. On va mettre des personnes qui vont contrôler. Moi, j'étais au Cameroun dernièrement. J'ai causé avec un gars qui suivait les élections. Je lui ai dit, mais te voilà, tu souffres. C'était pour une occasion spéciale, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai dit, mais te voilà qui souffre tout le temps. Tu me dis que quand tu contrôles les élections, il m'a expliqué que quand il vient contrôler les élections, le matin, quand les gars du RDPC arrivent, ils les font manger. À midi, quand les gars du RDPC arrivent, ils les font manger. Quand ils demandent à l'opposition dit attendez après, attendez après. Et le soir, les gars du RDPC les font encore manger, ils les font boire, ils les donnent une petite enveloppe. Quand ça se passe comme ça, eux-mêmes ils prennent les urnes, ils donnent aux gens du RDPC, ils disent que bon, prenez alors, vous partez faire avec. Malheureusement, Paul Biya a tellement affamé le peuple camerounais qu'on ne peut pas changer ça. Alors, la seule chose, c'est que là, on va leur dire que vous n'aurez plus besoin du gars du RDPC pour manger. Si vous voulez manger, le MS vous donne aussi à manger et vous restez conscient. Ah bon? On doit cotiser pour faire l'équilibre des forces.
Ce n'est qu'en équilibrant les forces. Il est inadmissible qu'un leader sacrifie sa vie. Ça fait plus de 13 ans que Maurice Kamto se bat pour nous. Il sacrifie ses ambitions. Il sacrifie tout. Vous voulez encore qu'il sacrifie son argent pour venir sauver vos vies à vous? Il faut être fou pour croire qu'un individu comme ça existe. Et Maurice Kamto a dit qu'on ne va pas rester dans les théories. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas Moïse comme les autres ont créé leur Moïse, leur Jésus, leur je ne sais pas trop quoi. Il a dit qu'il est un humain et il a besoin de nous. Soyons derrière un leader qui nous rassemble. Soyons derrière un leader qui nous permet de rêver, qui nous redonne la confiance à ce pays que nous aimons tous. Et il y a quelque chose qui s'est passé à Ebolova dernièrement et qui m'a tellement plu. Et c'est pour ça que moi, j'adore le peuple du Nord. Parce que parfois, les autres peuples en bavardent beaucoup. Mais les gars du Nord ne bavardent pas, ils ont les actes. Et c'est pour ça que même les Sénégalais sont les actes. Quand l'imam est venu avec le retour de ce qu'Atanga Diarès dit, le gars se pointe à la mosquée, il commence à dire oh, Allah, montez, truc descend, il faut soutenir Paul Biya. Le peuple l'a pourchassé. Il manquait un peu, on allait le lyncher. Et c'est maintenant comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va équilibrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 7 ans de nos vies. Et il est inadmissible que je me réveille le matin, je regarde le président de l'Assemblée nationale, c'est un vieux crognon. Je regarde le président du Sénat, c'est un vieux crognon. Je regarde le président de la République, c'est un vieux crognon. Et j'ai un gouvernement qui a pour seul programme politique, c'est est-ce que je vais encore vivre demain? Il est inadmissible. Notre seul programme politique de Paul Biya, c'est est-ce que le lendemain, il va encore vivre? Et les Camerounais qui ne veulent pas se battre maintenant, que ça va être le moment de la mobilisation totale, sachez que ce qui est sûr, c'est que Paul Biya, si ce qui tente de dire qu'on le laisse encore, il va mourir. Il va mourir avant les 7 ans-là. Et quand il va mourir, le désordre qui va arriver, non. Juste les gars qui sont en bas là, eux, ils ne nous aiment pas. Maurice Kamto, il nous aime. Maurice Kamto fait tout pour limiter la casse. Il y aura forcément peut-être la casse. Mais ça arrive. Mais il fait tout. Mais ceux qui sont en bas de Paul Biya là, eux, ils ne nous aiment pas. Eux, ils sont prêts à nous vendre tous pour conserver leur pouvoir. Ah bon? Moi, je dis que j'ai essayé de parcourir plusieurs panels. Il y a les Camerounais qui ont une mauvaise foi mystique. Et ça ne sert à rien de les convaincre. À un moment, on va se mettre sur ceux qui veulent vraiment changer. Il y a des gars que tu vas tout leur dire. Ils vont trouver une pirouette. Ils savent que ce qu'il dit ment. Ils savent que ce qu'il dit est faux. Ils ne t'écoutent même pas. Ils t'entendent seulement, tu parles juste pour te perdre le temps et te perdre l'énergie. Et tout ce que tu vas dire, tu vas causer avec lui pendant 5 heures de temps. Après, il va dire, je n'en disconviens pas, mais chacun va rester avec ses idées. Et au final, ça n'avance pas. Il faut qu'on se focalise sur des vrais combattants. C'est-à-dire que ceux qui sont hier convaincus là, on réaffirme leurs convictions, de telle sorte que le moment venu, ils puissent être prêts pour se mobiliser. Ah bon, les gens comme celui qui est descendu tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont tellement de mauvaise foi que tout ce que tu dis, ça ne va rien faire. Et tout ce qu'il va te dire, il sait lui-même qu'il ment. Il sait lui-même qu'il est dans le faux, mais il va rester dans sa logique de faux, juste pour la théorie de mieux vaut on perd tous. Moi, la seule chose que je vais dire au peuple camerounais, c'est 7 ans, c'est important. 7 ans, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous sommes à l'ère des opportunités. Et 7 ans dans ta vie, tu peux faire des choses. Camerounais qui part prendre le riz de 15 000, qui s'aligne. En 2025, le Camerounais paye son agent. Il s'aligne toute une journée. Il paye toute une journée. Ça dit que, vous savez ce qui représente une journée dans la vie d'un individu. Mais les Camerounais savent que leur journée est tellement inutile, ils sont tellement dans le chômage qu'ils préfèrent s'aligner. Il part payer le riz et on lui dit que pour payer le riz, il donne sa carte d'identité pour le riz. Quand ce sera le poisson, il va donner son titre foncier. C'est quoi ce pays? Pourquoi les Camerounais acceptent qu'on les traite autant comme des animaux? Bon, la seule chose que je dis au peuple, cotisez. Cotisez dans tous les pays. Donald Trump, qui est un milliardaire, pendant sa campagne, les gens ont cotisé. On a vu Elon Musk a cotisé. Et après, Elon Musk a eu le retour sur investissement lié à la confiance. Je vous dis que l'argent et la richesse d'un pays, d'abord, dépendent de la confiance qu'on donne aux institutions. Elon Musk, en une journée, il a gagné 27 milliards. Juste parce que, comme il s'est rapproché de Trump, on a vu la confiance, ces entreprises ont pris la valeur. Et c'est ça qui va se passer au Cameroun. Ça ne sera pas à cette même proportion, mais rien que la confiance, la diaspora va rentrer.
Il y a plein, on a tous des projets. La mentalité camerounaise qui est actuellement là, il y a plein, ce n'est qu'un homme comme Maurice Kamto qui va chercher à son tour les Camerounais soient des gens meilleurs. Aujourd'hui, moi-même, j'avais décidé de me plier dans l'individualisme camerounais. Mais s'il y a un seul homme qui me fait prendre mes soirées, réfléchir comment j'organise mes finances pour penser Cameroun, qui me fait dormir Cameroun, qui me fait rêver Cameroun, qui me fait même croire qu'un jour je pourrai encore rentrer, poser mes valises dans ce pays, c'est Maurice Kamto. Et on a besoin d'un homme qui nous donne cette confiance-là. Et que les gars du RDPC qui pensent que toutes les années, aujourd'hui, sachez que Paul Biya est tellement vieux que même l'armée ne peut plus soutenir un tel homme. L'armée ne pourra plus être derrière cet homme. Parce qu'avant, on voyait quand même la possibilité de dire qu'il est encore là. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas d'option B. C'est Maurice Kamto ou rien. Et cotisez, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Cédric, allez-y. Oui, bonsoir à tout le panel. Bonsoir et mes Merci, Momo. encouragements J'ai répondu à la personne qui se masturbait en bas là. au travail que nous sommes en train de faire. Et moi, quelque chose me fait rire particulièrement, Monsieur Momo. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que les Camerounais sont. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Maurice Kamto donne les insomnies aux gens. Mais pourquoi quand je dis que je vais voter Maurice Kamto et que je vais cotiser pour l'initiative, ça fait mal à un Camerounais? C'est pas la maladie, c'est pas la folie, ce n'est pas la peur du changement dans notre pays qui vous fait avoir peur. C'est quoi le souci? On dit à quelqu'un, ok, voilà, vous supportez Cabral Libi, vous supportez Paul Biya, moi, laissez-moi supporter le MRC. Laissez-moi supporter Maurice Kamto. Vous m'en voulez pourquoi? Mais à un certain moment donné, chers frères, et je suis monté parce que bon, j'aime beaucoup rester aussi en commentaire, essayer de tapoter et tout, et participer depuis le bas. Mais je monte particulièrement parce que ce monsieur-là, avec des questions, c'est quoi le problème si le MS ou si Maurice Kamto ne part pas aux élections? Allez faire votre choix ailleurs. Qui vous a dit que dans une république, on doit tous être des renoms? Maurice Kamto ne peut pas faire l'unanimité, je suis désolé. Mais tout ce qu'on vous demande, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs camerounais, c'est de savoir que nous devons être les vecteurs de changement dans notre république. Si vous trouvez que le programme de Cabral vous arrange, moi j'ai dit nous sommes en politique. D'autres vont venir dire on veut un candidat unique. Qui vous a dit dans quel pays du monde dans quel pays au monde vous avez déjà vu une candidature unique dans un pays où on dit il y a la démocratie? Maurice Kamto est allié ou à l'heure actuelle a fait une coalition avec plusieurs partis politiques dans l'APC. Et dans le parti MRC ou dans l'APC, on vous a donné la stratégie, on vous a dit il y a un homme qui est déjà en tête. Si ça vous arrange, venez. Si ça ne vous arrange pas, restez chez vous. En quoi est-ce que c'est un problème là-bas au Cameroun? Même ce qui est régi par la loi, c'est-à-dire la levée de fonds, les cotisations qu'on est en train de faire, la loi l'autorise au Cameroun, mais vous trouvez quand même les moyens de dire que c'est l'escroquerie, c'est l'arnaque. Pourtant, votre propre constitution ou vos propres lois au Cameroun encadrent ça. Ça ne dérive pas d'une folie. À un certain moment donné, vraiment, chers frères et sœurs camerounais, vous fatiguez à un certain moment donné. Laissez-nous, moi particulièrement. Vous êtes venus ici, on vous a accordé à un certain moment donné la parole. Mais vous étiez les premiers à dire que vous êtes haineux. Je suis haineux parce que je suis monté sur un panel. J'ai dit je supporte Maurice Kamto. Je vais voter Maurice Kamto. À ce prix-là, vous me traitez de haineux. Vous me traitez de quelqu'un qui est radical. Vous me traitez de quelqu'un qui ne veut pas le changement dans mon pays. Mais j'ai bien envie de vous dire que s'il y a une personne qui a pris de son temps, qui a été en prison avec ses militants, c'est le MRC. Votre PCN, moi je n'ai même pas souvent trop envie de parler. Le PCN, quand on avait incarcéré les militants du MRC et tout, je n'ai jamais vu ces partis, soi-disant de l'opposition, qui sont sortis et dit que, en temps, ces militants sont incarcérés pour rien. Tout au contraire, certains des leurs sont allés publier sur certaines pages qu'il faut respecter la loi camerounaise. Mais, ça fait plus d'un mois aujourd'hui, certains militants du MRC ont été condamnés de 6 mois d'emprisonnement ferme, après avoir fait 4 ans de détention provisoire.
Mais dans notre République, ça ne dérange aucun Camerounais. Certains, autant pour moi. Ça ne dérange pas les gens d'en face. Mais vous voulez venir nous faire les leçons de morale? Vous voulez venir nous donner les conseils parce qu'en temps, vous savez très bien qu'au Cameroun, pour faire une bonne campagne, pour toucher les 10 régions du Cameroun, pour toucher les Camerounais même à l'international, il faut les ressources. Et ce n'est pas pour rien que la constitution ou les lois du Cameroun ont autorisé justement les partis politiques de demander à leurs sympathisants et militants de cotiser ou de contribuer justement pour cette initiative-là. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça vous fait autant mal. Mais je vais vous demander, vous, les détracteurs du MSI là, allez faire vos panels, allez créer vos panels. Quand vous faites vos panels là, on n'est pas pour venir, on n'est pas là pour venir critiquer. On n'est pas là pour venir vous critiquer. Que chacun mène son combat. Au Cameroun, il y a tellement de problèmes jusqu'à... Pour nous, au MSC, notre combat, c'est le RDPC. Et tous les partis alliés au RDPC. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est de pouvoir donner un nouveau... C'est-à-dire que de pouvoir donner un nouveau souffle de vie au Cameroun. Si pour vous... Probability that we're seeing the truth of... Mais on vous invite à choisir n'importe quel pan de problème et vous vous attardez sur ça. Il y a trop de problèmes au Cameroun aujourd'hui. Arrêtez la distraction. Et déjà, on vous a fait comprendre probability that we're seeing... on n'est pas obligé tous de se mettre ensemble. Ça doit être clair. Il y a l'APC, il y a l'ATP. Jusqu'aujourd'hui, vous avez dit qu'il fallait lancer les dés pour choisir le candidat de l'opposition. Vous avez dit qu'il fallait que c'est le RDPC qui organise la transition. Mais jusqu'aujourd'hui, ceux-là même qui étaient appelés à être dans cet ATP-là, tous les partis politiques, ils ont déjà leur candidat à l'élection présidentielle. Vous faites ça comment? Vous convenez avec nous qu'aujourd'hui, on a la meilleure stratégie parce que vous vouliez qu'on entre dans cet APC-là ou dans cet ATP-là et tout ça, et que le RDPC vienne s'introduire pour continuer à nous affaiblir. Vous avez raté. Et Maurice Kamto est beaucoup plus futé et intelligent que vous. Vous allez confumer, comme quelqu'un a dit sur un panel hier, on va vous faire la politique. On va vous faire la bonne politique. Vous allez comprendre qu'ici au MSC, il n'y a pas de gens qui n'utilisent pas leur cerveau pour réfléchir. Il n'y a que des trous, comme certains d'en face, que je ne veux pas citer.